Serge, quand on est coach en fonction, malheureusement ce n'est plus votre cas actuellement, mais est-ce que c'est une adresse obligatoire d'aller voir des matchs, d'aller voir des joueurs pour éventuellement aussi en recruter quelques-uns? Bon, je pense que quand tu es coach dans l'âme pour la vie. Donc, tu t'intéresses à tout ce qui se passe sur la planète hockey. Donc, bien entendu, je crois que la majorité des coachs suivent les championnats du monde. C'est un rendez-vous c'est un incontournable. Mais justement, être sélectionneur d'une nation, ça vous a jamais donné l'envie? Oui, pourquoi pas. Disons que je suis toujours intéressé par des nouveaux défis, donc ça pourrait être éventuellement quelque chose dans un futur qui pourrait être intéressant. Mais on peut le dire très clairement, Daniel, c'est un autre métier, être sélectionneur qu'entraîner en club. C'est un autre métier parce que la preuve, c'est quand un sélectionneur est justement sélectionneur depuis plusieurs années, il revient en club parce qu'il va avoir un daily work, c'est-à-dire qu'il va avoir le travail journalier avec les joueurs. Il veut travailler tous les jours avec les joueurs. Sélectionneur, tu as les joueurs, quand tu les as 90 jours dans l'année, tu es content. Et je parle de certaines nations, c'est difficile d'avoir les joueurs, hein, c'est pas évident. Et quand tu as tous tes joueurs, parce que tu as des joueurs, mais en novembre, tu as une équipe, en février, tu as une équipe, et au championnat du monde, tu as une autre équipe. Ouais. Alors du coup, c'est un autre métier. Puis moi, j'appelle ça l'effet four-micro-ondes, c'est-à-dire que tu dois tout appliquer dans un laps de temps très restreint. Mais c'est aussi intéressant en tant qu'entraîneur d'essayer de mettre en place des idées dans un court instant, on va dire. Effectivement, mais tu dois avoir tes idées très claires, justement, quand tu veux les implanter parce que tu n'as pas de temps à disposition. C'est un petit peu comme un entraîneur qui rentre en cours de championnat. Quand la saison est écoulée au tiers ou aux 2 tiers, alors tu n'as pas le temps de faire trop d'expérience. Tu dois vraiment avoir tes idées très claires, justement, pour les appliquer, pour que les joueurs les captent, les comprennent le plus rapidement possible pour que ça soit le plus efficace et le plus rapidement possible. Christo, pardon, juste Christo. Il y a le système de jeu, il y a tout ça, mais on n'appelle pas ça un entraîneur, on appelle ça un sélectionneur. C'est vrai que le gros du travail, comme vous l'avez dit, c'est de sélectionner une équipe. Sélectionner une équipe, dans certaines nations, c'est pas facile. Tu dois devoir mettre les gens à la bonne place, ton premier trio, ta quatrième ligne. Il va falloir bâtir une équipe. Et c'est peut-être ça le travail le plus dur et puis aussi le plus valorisant dans ce jeu. Ouais, puis le deuxième, tu sélectionnes les joueurs, mais en même temps, le deuxième, c'est que quand tu deviens sélectionneur d'une nation que tu n'es pas d'origine, il faut comprendre la philosophie de vie et la culture du pays dans lequel tu vas aller. Je suis bien placé, j'ai déjà vécu. Si tu comprends pas ça, il t'arrive qu'avec la tienne, tu vas avoir des problèmes, tu vas pas passer. On me dit dans l'oreillette que notamment, vous avez postulé aussi pour la sélection suisse. C'est juste? Non, je crois pas que la sélection suisse a besoin d'un entraîneur en ce moment. Non, peut-être pas. Non, mais à l'époque, dans le passé. Non, mais disons que j'avais pas postulé. Disons que j'avais eu des discussions avec l'équipe suisse juste lorsque Glenn Henlon est arrivé à la direction de l'équipe suisse. C'était plus pour être son assistant éventuellement? Non, même c'était plutôt comme entraîneur-chef. D'accord. À l'époque, j'étais avec un nouveau contrat en Ambri Piotta que je venais à peine de signer, donc ça avait titillé un petit peu les hauts dirigeants léventins. En tout cas, vous avez quand même une petite expérience derrière le banc, avec le Team Canada, justement. C'était trois coups Spengler, vous vous rappelez de ça? Oui, effectivement. Là, c'est encore plus court qu'un championnat du monde parce que ça se passe sur 5 jours. Donc, là, il faut mettre l'équipe ensemble très, très rapidement. Et puis, comme j'ai mentionné tout à l'heure, je veux dire, les Canadiens mettent le maillot à la feuille d'érable. C'est toujours un grand honneur. Donc, c'est assez facile à rassembler, justement, dans un événement comme la Coupe Spengler.